Tu viens de finir ton repas, assiette vide, tu t'es levé de table, et 20 minutes plus tard, ton estomac réclame encore quelque chose. Ce n'est pas dans ta tête, ce n'est pas un manque de volonté, et ce n'est certainement pas parce que tu manges trop peu. C'est ton cerveau, et ce qui se passe à l'intérieur de ton corps après un repas est bien plus complexe que ce qu'on t'a jamais expliqué. Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va parler d'une hormone découverte seulement en 1999 et qui explique pourquoi certaines personnes ont toujours faim peu importe ce qu'elles mangent. Tu as déjà vécu ça? Laisse un like. La faim n'est pas une sensation qui vient de ton estomac. Elle vient de ton cerveau, plus précisément d'une région appelée l'hypothalamus, une structure de la taille d'une amande au centre de ton crâne qui régule en permanence ton appétit, ta température corporelle et ton niveau d'énergie. L'hypothalamus ne sait pas ce que tu viens de manger, il ne voit pas ton assiette, il reçoit des signaux hormonaux, nerveux, chimiques, et c'est sur la base de ces signaux qu'il décide si tu as faim ou non. Et voilà le problème, ces signaux ne sont pas instantanés. Les explications progressives? Première explication, le délai de satiété. Ton estomac met entre 15 et 20 minutes pour envoyer les bons signaux à ton cerveau après le début du repas. C'est le temps nécessaire pour que les hormones de satiété soient produites, circulent dans le sang et atteignent l'hypothalamus. Si tu manges vite, en moins de 10 minutes, ton cerveau n'a pas encore reçu le signal que tu as mangé. Il continue à réclamer de la nourriture. Tu te lèves de table avec l'impression d'avoir assez mangé. Et 21 minutes plus tard, la satiété arrive enfin. Mais tu as déjà quitté la table. C'est l'une des raisons les plus documentées de la suralimentation dans les sociétés modernes. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que les personnes qui mangeaient lentement produisaient significativement plus d'hormones de satiété que celles qui mangeaient rapidement, pour le même repas. Deuxième explication, la gréline, l'hormone de la faim. La gréline est une hormone produite principalement par l'estomac. Elle a été découverte en 1999 par le chercheur japonais Masayasu Kojima et son équipe à l'université de Kurume. Son rôle est d'envoyer un signal de faim au cerveau quand l'estomac est vide. Normalement, après un repas, le taux de gréline chute. Mais chez certaines personnes, cette chute est moins marquée ou plus courte. Le signal de faim revient plus vite et la personne ressent une nouvelle sensation de faim bien avant que son corps en ait réellement besoin. Des études ont montré que le manque de sommeil augmente significativement le taux de gréline. Une nuit courte et tu produis plus d'hormones de la faim le lendemain, indépendamment de ce que tu as mangé. Troisième explication, l'index glycémique et les pics de glycémie. Quand tu manges des aliments à index glycémique élevé, pain blanc, riz blanc, sucre rapide, céréales du petit déjeuner, ton taux de sucre sanguin monte rapidement. Le pancréas libère une grande quantité d'insuline pour faire entrer ce sucre dans les cellules. Cette réponse insulinique peut être si forte qu'elle fait chuter la glycémie en dessous de son niveau initial. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et cette chute rapide de glycémie envoie un signal d'urgence à ton cerveau, il interprète ça comme un manque d'énergie et déclenche immédiatement une sensation de faim. Tu n'as pas faim parce que tu n'as pas assez mangé, tu as faim parce que ce que tu as mangé a provoqué une montagne russe glycémique dans ton sang. Quatrième explication, la leptine et la résistance à la satiété. La leptine est l'hormone opposée à la gréline. Elle est produite par les cellules graisseuses et envoie un signal de satiété au cerveau. Plus tu as de réserves d'énergie, plus tu produis de leptine, en théorie. Mais chez les personnes en surpoids chronique, ou avec une alimentation ultra transformée régulière, il peut se développer une résistance à la leptine. Le cerveau reçoit le signal, mais n'y répond plus correctement. Exactement comme la résistance à l'insuline dans le diabète de type 2. Résultat, même avec des taux élevés de leptine, le cerveau continue à réclamer de la nourriture. La personne mange, se sent rassasiée temporairement et a faim à nouveau très vite. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de signalisation hormonale. Cinquième explication, la densité nutritionnelle versus la densité calorique. Ton cerveau ne surveille pas uniquement les calories, il surveille aussi les micronutriments, vitamines, minéraux, acides aminés essentiels.
Si ton repas était calorique mais pauvre en nutriments essentiels, ton cerveau peut continuer à envoyer des signaux de faim même si ton estomac est plein. C'est l'un des paradoxes de l'alimentation ultra transformée. Des aliments très caloriques mais très pauvres en micronutriments laissent le cerveau en état de manque nutritionnel et donc en état de recherche de nourriture. Abonne-toi, la suite t'explique exactement comment couper cette faim persistante sans te priver et sans régime. Ce que peu de gens savent, il existe une condition appelée hyperphagie postprandiale, une faim intense qui survient spécifiquement après les repas et non avant. Elle est souvent associée à des variations rapides de glycémie, à un déficit en sommeil chronique ou à un dérèglement du microbiote intestinal. Les bactéries de ton intestin influencent directement ta sensation de faim. Certaines souches bactériennes produisent des signaux qui imitent les hormones de faim pour pousser leur hôte, toi, à manger les aliments dont elles se nourrissent. Une étude publiée dans BioEssay a montré que le microbiote intestinal pouvait manipuler le comportement alimentaire de son hôte via le nerf vague, le principal canal de communication entre l'intestin et le cerveau. Ton intestin n'est pas passif dans ta relation à la nourriture. Il a ses propres intérêts. Section pratique. Première chose, mange lentement. Pose ta fourchette entre chaque bouchée, vise au moins 20 minutes par repas, c'est le temps minimum pour que les hormones de satiété fassent leur travail. Deuxième chose, privilégie les aliments à index glycémique bas. Légumineuses, légumes, céréales complètes, protéines, graisses saines. Il provoque une montée de glycémie progressive et une satiété plus longue et plus stable. Troisième chose, intègre des protéines à chaque repas. Les protéines sont les macronutriments les plus rassasiants. Elles ralentissent la vidange gastrique et stimulent la production de peptides UY, une hormone de satiété produite dans l'intestin grêle. Quatrième chose, dors suffisamment. Une nuit de moins de 6 heures augmente la gréline et réduit la leptine le lendemain. Tu auras faim plus tôt et plus fort, quel que soit ce que tu manges. Cinquième chose, bois un grand verre d'eau avant de manger. L'estomac ne distingue pas toujours la faim de la soif. La déshydratation légère peut envoyer des signaux que le cerveau interprète comme de la faim. Pour conclure, si tu as encore faim après un repas, ce n'est presque jamais un problème de quantité. C'est un problème de vitesse, de qualité glycémique, de signalisation hormonale ou de sommeil. Mange lentement. Choisis des aliments qui stabilisent ta glycémie. Dors suffisamment. Et écoute la différence entre une vraie faim et un signal parasité par tes hormones ou tes bactéries intestinales. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il essaie juste de te parler, encore faut-il savoir l'écouter. Et toi, tu ressens souvent cette faim qui revient juste après avoir mangé ? Dis-le en commentaire.